Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Pandore. Donc je continue mes signes du zodiaque, il n'en reste plus que deux, les Gémeaux et les Lions. Donc pour ce faire, j'ai pris chaque initiale des signes du zodiaque, j'ai associé un charme avec la même initiale bien évidemment. Et ça c'est pour le choix des signes. Sinon un tirage général avec l'oracle des miroirs, un plus sentimental avec l'oracle du lotus doré, et puis peut-être petite surprise à la fin pour agrémenter le tout. Voilà, donc, allez, il en reste deux, je ferme les yeux, j'essaye de pas trop... Eh ben, on est sur le lion. Bon, bah là, c'est un lapin, mais en fait, c'est les lions. Et donc, enfin les lions, dirais-je. Petite dédicace aux lions. Allez, c'est parti. Voyons voir ce qui se passe au niveau de la coupe. On a la culpabilité, ok, par rapport à un voyage. Alors, est-ce que vous vous sentez coupable d'être parti en voyage ou alors que vous n'auriez pas dû, ou on vous montre du doigt parce que vous êtes parti en voyage? Enfin voilà, il y a quelque chose de pas... un peu malsain, on va dire. Peut-être qu'on vous jalouse, on vous envie parce que vous partez en voyage. Bon. Les gens, vous savez comment ils sont. Alors, je prends 3 cartes qui vont donner un peu le tempo par rapport à... Alors, n'oubliez pas, hein, c'est du général, évidemment, hein, donc restez lucide. D'ailleurs, à ce niveau-là, même si c'est du général, c'est pas du général sur le mois. Ça va être un point précis que je vais étudier, travailler pendant le mois de février, ce qui va ressortir vraiment le plus. Sinon, pour tous les nouveaux abonnés, ben, je vous remercie d'être là. Tous les anciens, un gros bisou. Et puis, comment dire, bah, n'hésitez pas à liker, partager, à commenter si ça vous chante aussi, hein, il n'y a aucun problème pour ça. Je suis à l'écoute. Voilà, allez, c'est parti. On a la santé, on a l'accusation. Ah ben, entre la culpabilité et l'accusation, et l'amour. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous nous racontez? C'est comme si... Je vois pas trop. Pour l'instant, je pense que j'ai pas assez d'informations. Je vois pas le lien entre l'accusation, être accusé d'aimer quelqu'un. Bon, ben, je vois pas trop l'intérêt. Voilà, comme ça, on voit pas son derrière à la jeune femme sur la photo. Alors peut-être que vous vous sentez coupable d'aimer quelqu'un ou quoi, et ça joue sur votre santé. Moi, j'avais demandé du général, hein. Normalement le sentimental ça arrive après, mais bon, on va continuer, ça va peut-être... Alors, toc, et toc, et tac. Alors, à la maison, ok. Le passé, le savoir, l'hérédité, l'enfant. Alors, quand je vois enfant et hérédité, on peut penser à un grand-père, un enfant, vous voyez, quelque chose du passé, mais plus ancien à la maison. Peut-être que vous vous occupez
et de vos enfants ou d'une succession, ok. Euh, par amour, par amour pour un enfant. On vous a peut-être accusé peut-être de donner trop d'amour à un enfant. Peut-être un enfant qui a été malade, hein, aussi avec la santé. Ouais, il y a peut-être une histoire de succession là, et que vous privilégiez peut-être un enfant plus que l'autre parce qu'il est peut-être plus fragile ou quoi, et ça vous apporte des accusations, ça, un truc dans le genre. Comme je vous dis, hein, je module en fonction des cartes qui arrivent, hein, aussi. Eh ben, tiens, on a la fatalité, ok, donc quelque chose qui était inévitable. Ok, on a une réussite sur quelque chose. Et vous avez raté un examen, ouais. Un enfant qui a raté un examen parce qu'il a été malade. C'est un petit peu embrouillé là, hein, pour les lions là. Hein. C'est pas trop ce qui se passe. Comme si on vous avait testé, ok, et que vous avez foiré. Pardon. Il y a peut-être un enfant, effectivement, qui s'est senti lésé par rapport à une succession, ok, ça l'a rendu malade. Et que il a essayé de faire bien pour éviter ce genre de choses là ou quoi, mais non, c'est un échec. Pour moi, voilà, il y a une histoire de succession, d'enfants, de maladies, des choses qui tournent pas rond comme elles devraient tourner. Il y a de l'accusation. Ouais, ça tourne vraiment au niveau enfin, voilà, de la succession, de l'amour. Un enfant qui vous donne pas de l'amour, ou vous qui donnez pas de l'amour à un enfant. Accusation, hérédité. Vous voyez, quelque chose qui a à faire au passé aussi. Ouais. Peut-être une histoire aussi de mettre un parent, un grand-parent dans une maison de santé aussi, hein, et que bah, vous n'avez pas le choix, quoi. Hein. Vous n'avez pas le choix, vous avez peut-être testé, effectivement, testé ça, parce que on peut essayer, hein, de mettre pendant quelques jours, quelques mois, un parent dans un EHPAD ou un EHPAD, peu importe, hein, et ça s'est pas bien passé, ok. Votre père ou grand-père ou grand-mère ou mère, peu importe, hein, la personne âgée en tous les cas, ça va pas, il vous a accusé, ah ouais, je verrais bien un truc comme ça en fait. Ça y est, ça commence à percuter. Je raccroche les wagons. Votre aïeul, ok, vous a accusé enfin, voilà, vous lui deviez de l'amour ou quoi, et en fait, vous l'avez mis en maison de retraite, d'accord, ok, et ça s'est mal passé ou quoi, et vous en a voulu. Comme quoi vous l'aimiez pas, qu'en tant qu'enfant, vous auriez dû assurer, lui apporter plus d'amour, que lui, tout ce qu'il a fait pour vous par amour ou quoi, vous lui rendez comme ça, en le mettant en maison de retraite. Bon, ça s'appelle plus comme ça maintenant, hein, bien évidemment, mais enfin, vous voyez, il y a un truc comme ça, quoi. Mmh. Ça s'est mal passé, et la personne que vous avez installé en maison de retraite a vraiment très, très mal supporté ça, quoi. Et vous en a voulu beaucoup.
Et c'était ça peut-être la culpabilité. Ok, le voyage, c'est le temps où cette personne a été en maison de retraite et la culpabilité, ben ouais, elle a tout fait pour vous rendre coupable de ça, quoi. Elle vous a accusé, elle vous a rendu coupable. Waouh! Comme je vous dis, alors c'est vraiment bien particulier, ça va évidemment pas parler à tout le monde, hein. Et si ça parle à quelqu'un, ça va être entre guillemets un point d'orgue sur le mois de février. Donc on va voir à la coupe ce que ça donne. On a la naissance et la séparation. Eh oui. C'est le début de la séparation. Enfin oui, c'est ça, hein. De toute façon, si c'est malheureusement, hein, le début de la fin, quoi, hein. On va se séparer et c'est le début le début de la séparation, quoi, en fait, hein. C'est comment dire? Je vais vraiment mettre des grands guillemets, la suite logique des choses, en fait. Bon, ben écoutez, hein, en espérant qu'au niveau sentimental, ce soit un petit peu plus joyeux. Néanmoins, avec la carte de l'amour et de l'enfant, là, je ressens, même si effectivement il y a accusation, tout ça, je ressens pas de mauvaises intentions, le fait de le mettre en maison de retraite. Au contraire. Au contraire. Je sens beaucoup d'amour entre ces personnes-là. Alors, on va continuer avec l'oracle du lotus doré. Ok, hop. Alors, je n'ai pas vérifié. On verra bien. Alors, voyons voir. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose à la coupe? Alors, on nous parle d'un homme. Et trahison. Eh ben, on continue, hein. Il y a effectivement, il y a peut-être un grand-père, un père qui se sent trahi. On reste peut-être là-dessus, hein. Je sais pas pourquoi je sens plus un homme, un grand-père ou un père. Pas la maman. Je sais pas pourquoi non. Allez, hop. Alors, allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le pardon. Un couple. Et le lâcher-prise. J'essaie de faire en sorte que vous puissiez voir à peu près les cartes. Oh, c'est chaud. J'ai une bougie qui nous fait la danse de la flamme, là. Voilà, déjà, ce sera mieux. Alors, pardon, couple lâcher prise. Oui, il y a un pardon qui va être fait, hein, dans un couple, alors un pardon mutuel ou quoi, qui va permettre de lâcher prise par rapport à une situation. D'accord ? Qui va apaiser, assainir une situation. La paix, ben voilà, exactement, pardon. La paix.
la paix. Le masculin, bah, il ressort. Hein. Et la réalisation. Ok. Ouais, ça va permettre de réaliser quelque chose, de retrouver la paix, hein, le fait de se pardonner, de pardonner à l'autre. Voilà, ça va ramener le calme, ça va ramener la paix. D'accord, et ça va permettre voilà, d'ouvrir grand les bras vers une nouvelle une situation, en tous les cas, beaucoup plus lumineuse. Donc, si vous êtes un homme, bah, ça peut être vis-à-vis d'une femme ou même d'un autre homme, hein, bien évidemment. Et si vous êtes une femme, ben, ça peut être pareil, hein, vous ajustez en fonction de votre situation. Ben, de toute façon, voilà, on a la femme qui sort. Donc, il y en a pour tous les goûts. Ok, le manque. Et le lien d'âme. Oui, la réalisation de quelque chose, parce qu'il y en a deux qui se manquent là. Ok, qui se manquent fortement. Voilà. Donc voilà, il y a un pardon qui va permettre à un couple de se rapprocher, ok, où la paix va être retrouvée, on va pouvoir voir les choses sous un nouvel angle et être beaucoup plus lumineux, d'accord? Parce qu'effectivement, il y a un manque. Il y a un manque par rapport à... voilà, on ressent le manque par rapport à ce lien d'âme. Alors, est-ce qu'il y avait une séparation ou pas assez de... Justement, il y avait un manque de... justement, de pardon, de se comprendre l'un de l'autre. Voilà, quoi. Hein. Bon, et vous avez du boulot, hein, les lions, là, ce mois-ci, hein. Alors, qu'est-ce que la coupe nous dit? Du travail, ben voilà, vous voyez, je vous dis que vous avez du boulot, on me sort le travail. Et l'espoir, bah oui, l'espoir fait vivre, hein, comme on dit. Hein. Ne perdez pas espoir. Voilà, vous avez du boulot, mais surtout ne perdez pas espoir. Les choses vont s'apaiser et retrouver leur normalité. D'accord? Alors, voilà. Mais sachez pardonner, ou vous faire pardonner aussi. Hein. Je pense que c'est réciproque, là, parce que les deux sont sortis, hein, masculin et féminin. Hein. D'accord? Faites-le avec toute la sensibilité féminine que vous pouvez avoir et la sensibilité masculine, c'est-à-dire avec force, avec puissance, ok, cette histoire de pardon là, ok, mais en douceur. Voilà. Alors, la suite, on va prendre un petit conseil de l'oracle de l'intuition. Il y en a une qui se présente déjà. Alors, je la prends. Hop. Je coupe. Et ça sera celle du dos. Alors, à jour. Libération. Les actions, objets ou factures qui traînent abaissent ton énergie vitale. Courage, range ou mets au clair. Tout devient fluide et des opportunités arrivent. Ok, amour, sympathie. Une vraie présence et voir le meilleur chez l'autre améliore toutes tes relations. Alors, tu croises des êtres bienveillants et tu reçois une aide fabuleuse. Voilà, écoutez, là vous... J'ai passé beaucoup de temps avec vous, donc je vous laisse... comment dire, gérer ces petites phrases-là. Hein. Vous prenez que ce qui vous interpelle, hein, surtout dans ces petits oracles-là. Alors, pour les lions, ça, c'est l'animal totem qui va vous protéger, qui va vous accompagner pendant le mois de
février. Je suis curieuse de voir. J'aimerais, ça serait rigolo qu'on nous sorte un lion. Hein. Parce qu'en plus, il y est le lion là-dedans. Non, l'hirondelle. Ah, on parle de nouvelles. Alors, l'hirondelle, une hirondelle ne fait pas le printemps, hein, vous le savez. Alors, je vais vous lire ce qu'il en est pour l'hirondelle. Tac, tac, tac. L'hirondelle, le monde est mon pays. Ah, vous voyez, on parlait de voyage, tout ça. Le message de l'hirondelle est en rapport avec la pensée dite holistique, qui consiste à considérer que tous les phénomènes sont reliés les uns aux autres en interdépendance. Grande migration, voyageant. Mon hirondelle, elle voyage aussi. Voyageant pendant plusieurs mois sur des milliers de kilomètres, l'hirondelle est un symbole de l'orientation que nous prenons sur le long terme et pose la question: vers quoi désirons-nous aller? Une fois notre but clarifié, l'hirondelle nous permet de ne pas oublier qu'un long voyage, un objectif lointain, commence par un premier battement d'aile. C'est l'addition de mouvements paraissant insignifiants pris séparément qui nous mènera à destination. À travers les frontières. Pour l'hirondelle, il n'existe aucune séparation, aucune frontière. La Terre est un tout. Elle est peuplée partout des mêmes hommes et bordée par les mêmes océans. Dans de nombreuses cultures, son retour est perçu comme un symbole de chance ou de renaissance. Elle met en garde contre l'illusion consistant à séparer artificiellement les choses ou les gens et nous demande de nous souvenir que tout est lié. Le bien ou le mal que nous affligeons à autrui, nous l'infligeons également à nous-mêmes. Je trouve que ça parle beaucoup pour la première partie, cette deuxième partie, en fait, à travers les frontières. Ouais. Donc voilà, je vous laisse méditer par rapport à ce que l'hirondelle peut vous apporter comme conseil et de protection. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et à million, je vous souhaite un très joli mois de février.